et à tous. Bienvenue aux rencontres des presses universitaires des Antilles. Aujourd'hui, nous allons accueillir Christophe Providence, qui est maître de conférence en économie-gestion à l'Institut universitaire des sciences en Haïti. Alors bonjour Christophe. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter, nous allons parler de votre ouvrage qui s'intitule « Repenser les services publics pour un développement durable et équitable en Haïti ». La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est née l'idée de cet ouvrage? Est-ce que c'est une réaction justement face à la crise des services publics en Haïti et dans la Caraïbe, ou bien une réflexion plus large sur la gouvernance du développement durable? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? D'abord, ça part d'un constat, Valérie, puisqu'il y a une défaillance des services publics, pas seulement en Haïti, malheureusement, dans la Caraïbe, dans un sens très large, mais en Haïti, le problème, c'est que c'est même en matière de fourniture de biens et de services publics. Okay. Les services publics sont dans une situation assez déplorable où il n'y a pas de moyens, voire très peu de moyens, et la population a des besoins non satisfaits, ce qui m'a poussé d'abord avec mes étudiants à réfléchir sur chaque territoire, mais ensuite à questionner certaines pratiques en matière de gestion ou de gouvernance publique pour vraiment proposer mes idées, comment transformer, aller vers quelque chose de plus structuré, plus structurante pour le territoire haïtien, dans un sens plus large, pour la Caraïbe. D'accord. Alors, le développement durable, c'est vrai que tout le monde en parle, il est souvent évoqué, rarement incarné. Comment peut-on justement le concevoir dans des contextes qui sont les nôtres, qui sont ceux de la Caraïbe, marqués en grande partie par la pauvreté, la vulnérabilité et la dépendance économique? Comment on peut arriver à concevoir tout ça, concevoir le développement durable dans de tels contextes? Très bien. Au fait, le grand problème, c'est que nous réfléchissons sur un certain nombre de problématiques, certes locales, mais en nous appuyant sur ce qui se passe ailleurs, sans regarder de plus près les spécificités territoriales caribéennes. Donc du coup, parler de développement loin des considérations économiques traditionnelles, il faut regarder de plus près ce qui se passe dans les territoires, à savoir les acteurs eux-mêmes, là où ils se trouvent, comment est-ce qu'ils arrivent à tisser des liens, puisqu'il y a des pratiques socioculturelles propres qui peuvent être mobilisées pour transformer leur territoire. Donc, développement durable, c'est d'abord et avant tout mobiliser les spécificités locales et de développer des projets capables de les valoriser et de les transformer en ressources. Et c'est ça qui va permettre, non seulement d'un point de vue environnemental, de gérer ce qui se passe, mais aussi d'un point de vue économique et culturel, de valoriser tout ce qu'on a comme spécificité caribéenne. Oui, parce que dans le prolongement de ce que vous dites, vous parlez d'une véritable désinstitutionnalisation silencieuse des services publics. Pouvez-vous expliquer ce phénomène et ses conséquences finalement sur le quotidien des populations? Parce que c'est un mot fort, désinstitutionnalisation silencieuse. Tout à fait. C'est un concept assez évoquant qui permet de constater d'abord la défaillance des institutions, défaillance dans la fourniture de services publics. Par exemple, si on prend dans les hôpitaux, certes, il y a un service, mais il n'y a pas de moyens. Les moyens sont très, très limités. Oui. Si on prend les écoles, pareil. On dit qu'il y a tel service, que ce soit en Haïti ou ailleurs, mais le problème de moyens est posé. Donc, du coup, on constate que l'administration publique, au lieu de gagner plus de terrain en accompagnant les acteurs, c'est un recul qu'on constate. C'est-à-dire, on sent qu'il y a, je ne veux pas parler de désintérêt, mais je dirais même qu'il y a de préférence une impuissance
de l'administration publique à faire face à des véritables défis du territoire. Pourquoi? C'est parce que dans ces territoires-là, les priorités ne sont pas forcément bien choisies en fonction des besoins. Et donc, du coup, les moyens, les maigres moyens qui existent ne servent pas vraiment à apporter des éléments de réponse aux besoins des acteurs. Et ça, c'est le véritable problème, tant en Haïti que dans les autres îles de la Caraïbe. Ouais. Et alors, parce que dans vos analyses, vous soulignez quand même justement l'importance de la puissance publique, l'importance d'un État stratège, mais aussi de collectivités locales autonomes. Donc comment réarticuler ces deux niveaux d'action, c'est-à-dire j'ai envie de dire le local, du local au global et du global au local. Comment donc réarticuler ces deux niveaux d'action sans retomber dans le centralisme et le clientélisme. Et c'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en présence de l'État qui veut tout contrôler. Tandis que l'État devrait avoir un rôle de facilitateur. L'État qui facilite les réponses, qui mettrait à disposition des collectivités territoriales des moyens pour que ces dernières puissent agir, pas selon ce qui leur passe par la tête, mais en fonction des véritables besoins exprimés par les acteurs. Donc du coup, concilier les deux revient à bien distinguer les rôles et à faire en sorte que les territoires ne s'opposent plus entre eux. C'est-à-dire les territoires deviennent complémentaires et dans un élan de coordination, l'État garantirait les moyens et le respect des besoins ou les réponses, que des réponses appropriées soient apportées aux besoins des acteurs locaux. Et ça m'amène à cette question. En quoi justement la réinvention des services publics passe-t-elle par une redéfinition justement du rapport entre institutions et citoyens? Tout à fait. En fait, il faut comprendre que le problème des institutions aujourd'hui, c'est qu'elles sont en tout cas discréditées, ou il n'y a pas de crédibilité auprès des citoyens. Pourquoi? C'est parce que les projets ne prennent pas vraiment en compte les besoins exprimés par les citoyens. Donc du coup, le fait que les institutions ont ce fonctionnement, ça les écarte d'une certaine manière des citoyens et ça empêche à ces institutions-là de bien jouer leur rôle. Premièrement, il faut clarifier le rôle entre chaque institution, l'État et les collectivités territoriales, et bien entendu, le rapport entre ces institutions-là avec la population qui doit passer par ce qu'on appelle une implication des acteurs, implication qui suppose dans mes travaux une mobilisation dès le départ, c'est-à-dire on va tout faire grâce à l'implication de ces citoyens-là. Donc tout part et pour les citoyens. Quel appel lanceriez-vous aux responsables publics et à la société civile aussi pour repenser ensemble le service public du futur, repenser, et on entend aussi refonder, j'ai bien compris, une sorte de refondation ensemble, pour repenser ensemble, refonder ensemble le service public du futur. Quel appel vous leur lanceriez Alors, il faut déjà que les politiques comprennent qu'ils sont là au service d'une population. Donc, les politiques ne doivent pas prétendre penser seul le développement. Au départ, il faut impliquer les citoyens. Et dès qu'ils sont impliqués, à ce moment-là, on pourra mobiliser les ressources du territoire. Parce que les citoyens eux-mêmes représentent des ressources. Et quand ils sont impliqués, ils arrivent non seulement à comprendre les politiques publiques qui sont mises en œuvre, mais à aussi œuvrer pour faciliter l'atteinte des objectifs. Donc ça veut dire qu'il est important que les politiques puissent comprendre que les citoyens doivent être au cœur du processus de planification territoriale. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser
le développement territorial sans compter sur la présence, l'implication, la mobilisation des citoyens. Les citoyens. Et ça rejoint finalement, ce concept que l'on a souvent où il faut peut-être plus voir les choses top-down, mais voir les choses plutôt dans une horizontalité solidaire et qui inclut effectivement tout le monde. Voilà. Tout à fait. C'est le processus territorial qu'il faudra enclencher, qui passe par une implication de tous les acteurs, chacun à son niveau, pour vraiment mettre en œuvre ce qu'on appelle un projet de société, un projet de développement du territoire en question. Eh bien, je retiendrai ça, le citoyen au centre du jeu. En tout cas, merci, Christophe Providence, pour la présentation de cet ouvrage. Et bien, pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site des presses universitaires des Antilles. À bientôt. À bientôt. Merci.